5 ans étaient petits pour toi. Wallah Bilay. Tu sais ce qui a fait ta chance? C'est qu'on a pris le temps avant de t'arrêter. C'est-à-dire quand les gens criaient plus tôt, là, si la police avait mis la main sur toi, il y a plein de choses qu'on allait avoir. Mais tu as eu le temps de supprimer beaucoup et de manipuler beaucoup. Pour moi, tu méritais 20 ans de prison. Il était dit cash. 20 ans de prison, tu méritais. Parce que même 40 millions qu'on demande là, ça ne peut pas réparer ce que tu as fait sur ces enfants. Ça ne peut rien réparer sur eux. Car tu as volé leur dignité. Tu as arraché leur dignité. Je suis désolée pour ta mère. Mais si toi, tu avais l'âge de ces enfants-là, et puis quelqu'un comme toi avait abusé de toi, là, je suis sûre que ta maman n'allait pas avoir ce même langage. Si toi, c'était toi qui étais à la place de ces enfants-là, ta maman n'allait pas avoir ce langage-là au jour d'aujourd'hui. Donc quand ton enfant fait quelque chose là, même s'il n'est pas bon, même si c'est ton enfant, il faut assumer les erreurs de ses enfants. Parce que comme on le dit, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur, on n'accouche pas son comportement. On n'accouche pas ses fréquentations. Quand ça se présente devant toi là, tu es obligé d'assumer. C'est pour ça qu'il y a la justice. Je tenais vraiment à dire merci à toutes ces personnes-là. Commençant par Maître Nanou, qui a défendu ce dossier de façon bénévole. 5 francs d'assis que l'on n'a pas donné. Et ses collaborateurs. Hassan Ayek, quand on a commencé à crier, qui est venu, qui n'a pas cherché à comprendre, qui a donné sa poitrine parce que c'est un père. Kevin Mian, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, il n'a pas baissé les bras. Il est allé jusqu'au bout. C'est ça un homme. Merci beaucoup. Sans oublier Martine Gagnante. Encore, je vous dis merci. Sans oublier tous ces abonnés qui ont veillé avec nous ici, qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont relayé les mares et divisions qui relayaient. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Et je tenais à parler aux parents. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand tu choisis de faire un enfant, tu dois être responsable de cet enfant-là jusqu'à ce que, si tu vis, même jusqu'à, tu vas quitter le monde, même si tu as 60 ans que ton enfant a 40 ans, il est indépendant, il peut être marié, avoir ses enfants, hein, mais tu es responsable de ton enfant. C'est-à-dire que dans les conseils, dans les bénédictions, et on avance. Peu importe ta pauvreté. Moi, je suis enfant de 2 pauvres associés. Je connais la pauvreté. Mais je me contente de ce que j'ai. On ne fait pas un enfant pour poursuivre l'argent. Chers parents, on ne fait pas un enfant pour poursuivre l'argent. Même si tu n'as rien, il faut être digne. Parce que pendant que toi, tu as l'âge, tu as un enfant, mais tu livres ton enfant au détriment de l'argent. Il y a certaines personnes qui ont l'argent mais qui n'ont pas d'enfant. Toi, tu as l'argent, mais tu donnes ton enfant, tu regardes ton enfant aller chercher l'argent. Tu ne sais pas où il quitte l'argent, mais il y a certaines personnes qui ont l'argent mais qui n'ont pas d'enfant. C'est une grâce pour une femme de porter 9 mois et d'accoucher. C'est une grâce. Donc quand Dieu te visite et que Dieu te donne cette grâce-là, peu importe ta pauvreté, reste digne. Reste digne. On a certains parents,
Ta fille à la maison ne fait rien. Elle n'a pas garde. Mais tu dis, elle n'a qu'à aller chercher l'argent. Elle sort la nuit, elle revient matin. Elle te donne 30 000, tu prends. Tu dis, merci ma fille. Elle travaille où? Tu ne cherches même pas à savoir où tu as enlevé les 30 000. Qui t'a donné? Allons voir la personne qui t'a donné. Il t'a donné pourquoi? Toi, tu prends seulement. Demain, tu es étonné de voir que ta fille fait du n'importe quoi ou ton fils fait du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Protégez vos enfants. Vos histoires. Oh, je prends mon enfant, j'envoie chez mon oncle. Je prends mon enfant, j'envoie chez mon cousin. J'envoie chez ma cousine. Là-bas, là, tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas tous les oncles, tous les cousins, tous les cousines qui sont bien. Et même si ton oncle, il est bien là, forcément, où il y a beaucoup de garçons, il y a forcément des choses. Je vais vous dire quelque chose, je suis en France. J'ai eu la possibilité quand j'ai accouché, parce que quand j'étais enceinte, j'ai demandé la crèche. Et quand j'ai accouché, j'ai pu avoir la crèche. Mais je ne suis pas allée déposer mon enfant. Là même, si je vous dis, il y a une garderie même qui peut garder Kilo. Mais je ne sais pas, hein. Je n'arrive pas. Même, c'est-à-dire que même quand je laisse mon enfant 1 heure quelque part, 2 heures quelque part, mon cœur n'est pas tranquille. Parce que moi, hein, je peux tout laisser pour rester avec mon enfant. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est dur en Afrique, je comprends. Mais faites attention, faites vraiment attention. Sachez où aller avec vos enfants. Sachez, la pauvreté n'a jamais dit à quelqu'un, s'il vous plaît. Vos enfants, petits garçons qui disent, mon vieux père, ma vieille mère, mon vieux père, lui là c'est mon vieux père là. Stoppez ça. Ton enfant n'a pas encore 18 ans, il est là. J'aimerais voir mon vieux père. Tu stoppes. Ton enfant n'a pas encore 18 ans. Je m'en vais voir mon vieux père. Je m'en vais voir mon tu stop. Lui là c'est mon vieux père. C'est dans l'affaire de vieux père, vieux père, vieux père, vieux père là. Ils ont tout le temps les vieux pères. C'est comme ça les vieux pères là commencent. Mon bon petit, il commence comme ça, puis après. Le petit Chaka là, c'est comme ça. Cécile a commencé avec lui. Quand il partait dans la cave de Vicky, Chaka vend des lotus. Mon petit, dans l'affaire de mon petit là, dès qu'il prend sa voiture, il démarre. Il a acheté un petit téléphone à donner à l'enfant. Et puis il l'appelle. Il met l'enfant là dans Nyongo. Il ramène l'enfant à la maison chez lui. Il prend derrière de l'enfant là jusqu'à il finit, lui donne 20 000, l'enfant là rentre. Est-ce que vous entendez? Voilà ce qu'il a trahi. Parce que tous les autres là, il arrivait à les contrôler. Mais c'est par rapport à petit Chaka là. C'est ce petit Chaka là que tout a fait boum. Parce que pour vous dire, quand ils sont allés le prendre chez lui à la maison là-bas, là, il a supprimé tous les caméras. Tout, même dans son portable, il n'y avait rien. Ils ont fouillé, il n'y avait rien. C'est quelqu'un qui nous a sifflé. Ce petit Chaka là s'est confié à une personne. Donc cette personne-là nous a dit, il y a un petit ici qui va toujours, c'est ceci là, il s'appelle Chaka. C'est comme ça, ils sont allés pour raser l'enfant là. Ils ont pris le portable de l'enfant là. Tu peux pas. Tu peux pas. Il a détruit la vie de l'enfant. Un vendeur de lotus. Il vend le lotus devant, il vendait le lotus devant la cave de la fille Vicky.
Il a détruit derrière de l'enfant là. Il a détruit derrière de l'enfant là. Il déplace l'enfant là de Yopougon jusqu'à Port-Bouy. Jusqu'à, pardon, là où il habite, à Angré ou bien Cocody là. Il finit de bien pinailler l'enfant. L'enfant aussi le pinaille aussi. Il finit, il donne 20 000. L'enfant là, il paye son transport, l'enfant là rentre. Et il a commencé l'enfant là avec quoi? 14-15 ans. Vous comprenez? C'est trop de choses. Les parents, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Je vous demande pardon. Il y a des enfants aussi qui ont perdu leurs parents, genre papa, maman, qui sont chez leur tante. Et parce que cet enfant-là est orphelin de père et mère, il est maltraité chez sa tante. Il est maltraité chez l'enfant de ta soeur, qui n'est plus. Si toi, tu ne t'occupes pas d'elle, là, qui va s'occuper de lui? L'enfant de ton frère, ou de ton cousin, ou de ta cousine qui n'est plus. Si toi, tu as les moyens que tu ne fais pas, qui va faire? Mais les enfants, là, vous partez prendre les enfants des femmes qui ont décédé ou bien qui ont perdu les parents, vous les envoyez chez vous. Et puis vous vous en foutez, c'est vos enfants qui vous intéressent. Et ces enfants-là on abuse d'eux-mêmes. Ça ne vous dit rien. Le pauvre petit. Petit Chakala, je ne veux pas le laisser comme ça. Je ne veux pas le laisser comme ça. Je ne sais pas, hein, mais je n'ai pas envie de parler. Mais franchement, je veux vraiment que cet enfant-là vienne en Europe. Je veux vraiment que ce petit-là, il vienne en Europe. Wallah, que si j'avais les moyens possibles, l'enfant-là, 24 ans, il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Jamais. Il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Il va venir ici. C'est vrai que, mais ici au moins, je ne sais pas. Parce que Cécilie a facilement la main sur cet enfant. Et puis, comme il maîtrise tellement l'enfant là, quand il était même à la Maca, il envoyait des gens pour aller prendre l'enfant là. Il a payé des gens pour aller prendre l'enfant là, pour effrayer l'enfant, pour le mettre dans un coin, pour l'effrayer, prendre le téléphone du papa. Il avait la maîtrise sur l'enfant d'autrui. Parce qu'il n'a pas parent, ou bien parce qu'il vend le tus, ou bien parce qu'il est dehors, il dort dehors. Tu abuses de lui. Ils sont allés examiner l'enfant là. Tous sont derrière là. Les déchirures qui sont là-bas là. C'est Dieu ce qui sait. Et la première personne qui l'a couché par derrière, c'est Cécilia. Après, s'il a pris goût à d'autres personnes, mais c'est Cécilia qui a pris l'enfant de quelqu'un pour ramener chez lui à la maison coucher avec l'enfant. Et il y a plein d'autres enfants. Tels que Manu. Le petit Manu là, c'est Cécilia. Aussi. JS. C'est-à-dire qu'il est parent, il finit d'abuser d'eux, et puis maintenant il les laisse. Donc après eux, maintenant ils rentrent dedans, ils prennent goût. C'est-à-dire qu'il est parent, il les met dans le truc. Et puis après maintenant, il les jette dans son groupe. Et puis chacun se sert, les enfants là deviennent autre chose, ils sont autour de lui. Ils voyagent, ils les ramassent, ils les mettent dans la maison. Les enfants là sont dans ganja, alcool,
Ils ne vont plus à l'école, ils sont là, ils se font des passes, ils s'appellent entre amis, ils se réunissent là-bas et puis ça devient couple de garçons et garçons, des mineurs. Quand il est là, il mesure les kiki. Pour lui, c'est normal. Il n'a que 5 ans. Tu méritais plus que 5 ans. Il m'en fout. Tu méritais plus que 5 ans. Toi, si tu n'avais rien pris hier là, c'était 20 ans. Mais c'est 0 qui n'est pas bon. Chers parents, protégez vos enfants. Même en Europe ici, là, protégez vos enfants. Ici, même les pédocriminels sont beaucoup. Ici même, là, ils abusent des enfants. Là. Quand il est temps, on les prend, on les met. Comme ils sortent, on dit qu'ils sont fous. On les traite de tout. On les libère après. Je me rappelle une année là, il y avait une dame qui était en couple avec un Camerounais. Je pense que c'est une histoire de Camerounais mais congolais. Elle avait sa petite fille. Elle a pris le monsieur, elle vivait, puis le monsieur venait dormir chez elle à la maison. Et lui, quand la femme s'en va au travail là, il abusait de sa fille. Une petite fille de 3 ans mais 4 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire là. Il abusait de sa fille. Il prend son truc, il met dans tout de la fille. Il prend la fille, la petite lui faisait le truc. Jusqu'à ce que l'ami, et puis quand il finit, il filme, parce qu'ils sont pervers. Quand c'est comme ça là, les pédocriminels là, ils sont pervers. Quand ils font ça là, ils filment et puis ils gardent. Après ils se cachent, ils regardent un peu. Quand ils ont envie, ils viennent encore. Jusqu'à ce qu'un ami de la dame l'attrape. Ça avait fait le tour même de Facebook à l'époque. Les vidéos là, on ne pouvait même pas regarder. Quand c'était des Camerounais, mais les Congolais, je fais une histoire comme ça. La petite Fabi, dès que son papa a Janet, un autre pédo là-bas qui a abusé d'elle au Maroc. Il y a trop de choses. Protégeons nos enfants. Et les dames, mesdames, sachez qui mettent dans votre vie. Parce qu'il y a des hommes, vous envoyez dans votre vie là. Vous pensez que vous êtes en couple avec lui, hein, je touche, je vois, ils viennent, c'est-à-dire qu'ils veulent mougou la maman et puis mougou l'enfant aussi. On a des vipères. Faites vraiment que Dieu, quand vous sortez là, priez. Priez sur vos enfants. Mettez la vie de vos enfants dans la main de Dieu, que tu sois musulman, chrétien. Œuvre sur ton enfant, plonge ton enfant dans le sang de Jésus, parce qu'on ne sait jamais, même à l'école. Même à l'école. Il faut que cette histoire-là vous serve de leçon. Mes petits frères, mes petites soeurs qui sont à Abidjan, là, je vais vous dire, c'est Tata Aya qui vous parle. Quelqu'un qui te propose l'argent pour coucher avec toi, là, sans ton consentement, tu appelles la police. Tu as le droit. Tu as le frère de ta maman, le mari de ta maman, ton cousin qui abuse de toi. Là. Tu as le droit de dénoncer, de crier. Généralement, ils vous menacent. Faut pas dire, si tu dis là, je vais tirer sur toi. Si tu dis, je vais dire à ta maman. Si tu dis, je vais dire à ton papa, c'est deuil. Parler pour qu'on puisse les prendre et puis les enfermer comme on a enfermé Cécile à Tamiral. Parce que personne ne doit abuser de vous. Vous devez grandir, avoir 18 ans. Vous avez 18 ans, vous êtes un peu majeur. Voilà. C'est pas trop. À partir de 20 ans, tu décides toi-même d'avoir un gars.
Si tu veux être homosexuel, c'est toi qui décides. Tu t'en vas. Si tu vas avoir une femme, c'est toi qui décides. Personne ne doit t'obliger à coucher toi. Tu dois être d'accord. Et puis, il faut te dire qu'une personne qui est plus âgée que toi, qui te propose l'argent, tu cours, tu vas dire à ta maman. Tu cries sur lui. Tu verses de l'eau. Si tu as caillou, même quand le chifflet caillou, il n'a pas le droit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tous ceux qui vous font croire que si tu dis à ta maman là, si tu dis à ton papa là, si tu dis à ta soeur là, si tu dis là, il y a déjà ta maman, il y a déjà, c'est faux. Ils ne peuvent rien crier. Il faut qu'on vous laisse vivre votre enfance. Il faut qu'on vous laisse vivre votre jeunesse. Qu'on vous laisse vous épanouir. 14 ans, tu es encore mineur. 13 ans, tu es mineur. 17 ans même, 16 ans, tu es encore bébé. Personne ne doit t'obliger à quoi que ce soit. Si toi-même, tu ne veux pas. Et puis, même si tu dois sortir avec quelqu'un de ton âge, tu ne peux pas aller prendre quelqu'un qui n'est pas de ton âge. Les Cécile et Atamiral, c'est de la pédocriminalité. Ils font sur vous. Mais toi-même, tu as envie de devenir Oubi là. Il faut le faire, toi-même, tes envies. Quelqu'un ne doit pas venir décaler ta boîte à caca. Parce que là-bas, là, c'est fait pour aller aux toilettes. Si tu veux donner là, c'est toi-même ton envie, tu as envie de donner. C'est pas quelqu'un qui va te forcer pour ouvrir ça. Donc, parlez. Parlez. Ne vous taisez plus. Un tonton, un vieux père, maman tu es jolie, hein? Papa tu es jolie, et puis après tu es jolie là, il commence à toucher tes seins, il commence à taper tes fesses. Tu te lèves, tu vas prévenir tes parents. Maman, je suis garçon, le tonton il est garçon, il m'a vu, il a tapé mes fesses. Si ta maman ne réagit pas, tu t'en à la police. Ou bien tu viens sur internet pour dire qu'un tonton a tapé mes fesses, je dis à ma maman, elle a fait comme elle est sourde. Un tonton a tapé mes fesses, elle dit à mon papa, il a fait comme il est sourd. On va aller chez le tonton, il va nous expliquer. Vous ne devez pas accepter. Parce que ça gâche à l'avenir, là. Ça gâche votre vie. Vous ne serez plus les personnes épanouies. Vous êtes obligé de vivre des vies seules, malgré vous. Même si tu n'as pas l'engagement, tes valeurs. C'est quel bon argent ils vont vous donner, puis vous ne pouvez pas chez vous-même. C'est quel bon argent. 10 000, 20 000, à cause de ça, il va venir abuser de toi. C'est quel bon argent. Parce qu'on parle au pédocriminel, il faut qu'on vous parle aussi. Quand vous ramassez pour aller faire variotoscope aux vacances là, les parents qui laissent leurs enfants pour aller faire variotoscope aux vacances là, surveillez vos enfants, mettez des gens derrière eux, rassurez-vous. Parce que ça commence dans des trucs comme ça, dans des compétitions, des colonies, des vacances, des trucs comme ça dedans. Hein? Les trucs de groupe d'amis, de groupe où il y a des personnes âgées dedans. Là. Les encadreurs, oui, je peux prendre ton enfant, fait 13 ans. Ton enfant qui dans aux vacances, il vient là, tu l'envoies à l'hôpital pour aller examiner, tu la fais soi. C'est chic qu'on voit ton enfant à la télé, mais après, il y a douleur derrière. Il y a conséquences derrière. Et souvent même les artistes, là, souvent même les tontons, les encadreurs, là, ils abusent des enfants, des petits mineurs. C'est là-bas que les kikis se lèvent. Donc, sachez faire les choses. Ton enfant, tu as pris ton enfant, il a fait aux vacances, il vient, tu l'envoies à l'hôpital, tu lui poses des questions, tu vérifies. Il faut laisser jamais vos enfants dormir dans la fête aux vacances, dormir à l'école. Non, on va dormir à l'école comme on a répétition, jamais de la vie. Elle finit ou bien finit répétition, quand on rentre à la maison, on va aller dormir. Laissez dormir à l'école aujourd'hui, demain, après demain. Là. Tu vas venir, tu es tout. Bouddha ouvert, ton enfant va t'envoyer. Parce que généralement, tous les encadreurs, beaucoup sont efféminés. Beaucoup parmi eux, là, c'est de l'autre côté de la route. Et ils vont prendre ça. Si ton enfant est un peu joli seulement, là, eux tous vont vouloir manger derrière ton enfant. Mais eux, ils ne voyaient pas joli enfant pour laisser. Certains oubli frustrés d'Abidjan, ils ne voyaient pas joli.
Bon, il y a un enfant des gens, donc mon pouponnière. Mon pouponnière de quoi? Pouponnière de quoi? Tu as décidé de faire ton hobby là. C'est assis enfant des gens. Pouponnière de quoi?